Lagos, Nouakchott, les axes transsahariens qui traversent le Sahara. Vous avez Dakar, N'Djamena. Il y a plusieurs voies de communication. Dans le domaine bancaire, la région est dotée d'un réseau bancaire moderne et efficace, tel que l'Ecobank, la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, pour résoudre les questions monétaires et financières. Vous avez l'efficacité de la bourse des valeurs de la sous-région, qui se trouve à Abidjan. Dans le domaine monétaire, un secteur monétaire caractérisé par une monnaie commune, le franc CFA dans les 8 pays membres de l'UEMOA, une union douanière au sein de l'institution. Tandis que dans les 7 autres pays de la communauté, il s'agit d'une monnaie propre, une monnaie nationale. Ça fait également une particularité. Alors, deuxième grande partie pour clore ce sujet, pour les terminales, c'est la particularité au sens négatif. C'est les faiblesses ou les défis de la CEDEAO. La CEDEAO est caractérisée par la faiblesse des échanges intracommunautaires, sa dépendance vis-à-vis des fonds extracommunautaires. Je veux dire quoi? La CEDEAO est fortement tributaire de l'aide étrangère, à l'exception du Nigeria et du Cap-Vert. Une multiplicité des monnaies et leur inconvertibilité entre elles. Autre élément, une multiplicité des taxes et impôts, droit à l'importation et à l'exportation, impôts sur les importations et sur le chiffre d'affaires, taxes à la production et à la consommation. Un coût élevé de transactions commerciales, cela découle de quoi? Cela découle des infrastructures inadéquates, onéreux et inefficaces, et du manque d'informations sur les marchés nationaux fragmentés. De nombreuses barrières tarifaires et non tarifaires sur nos routes. Vous allez voir beaucoup de tracasseries policières, les PDG, police, douaniers, gendarmerie, sur les routes. Une forte dépendance vis-à-vis des exportations des produits. En l'absence, au sein de la communauté, des unités industrielles de transformation et la faible diversification des productions, les économies nationales des pays de la communauté dépendent en grande partie des recettes d'exportation des produits agricoles et miniers, bruts ou partiellement transformés. Et la persistance de l'économie de traite et du pacte colonial. La pauvreté grandissante, c'est une sous-région assez pauvre. La plupart des États de la communauté, environ 73%, sont classés comme les PMA, pays les moins avancés. La CEDEAO représente 37% des PMA africains, ce qui fait d'elle la championne des PMA en Afrique et dans le monde. Autre élément, une inégale répartition des revenus entre les habitants et une mauvaise condition de vie des populations en milieu rural. La conclusion, pour clore le sujet, le bilan, nous allons dire quoi? La CEDEAO est composée d'une quinzaine de pays. Ça, c'est la réponse à la problématique. Cette institution présente des particularités assez appréciables dans le domaine agricole, industriel, commercial, communicationnel, bancaire et d'autres. Alors, je vais nuancer un peu. Cependant, elle est confrontée à un certain nombre de défis et d'obstacles d'ordre politique et sécuritaire, avec les assauts de Boko Haram, ce qui constitue des freins au développement harmonieux et l'intégration accélérée des pays membres. L'ouverture maintenant. Quel effort la communauté doit-elle déployer pour consolider ses acquis et corriger sa marginalisation économique et politique dans un monde en pleine mutation? Alors, on est arrivé à la fin de la correction de ce sujet pour les terminales. Toujours à l'intention des terminales, je vous propose un sujet avec un document accompagné des questions telles que ça se pose actuellement au bac 2. Alors, vous avez une carte dont le titre est « La carte des États-Unis, les mutations de l'espace agricole, de l'espace industriel ». Alors, quelles sont les questions qui accompagnent? D'abord, le libellé. L'espace industriel aux États-Unis connaît des mutations sensibles que montre la carte ci-contre. Vous avez la carte. Malheureusement, mes chers élèves, les auditeurs des radios, vous ne voyez pas la carte. Mais c'est une carte
des États-Unis, hein, qui comporte des flèches qui quittent le nord-est vers le sud et le sud-ouest. Le nord-est s'appelle l'ancien foyer industriel, le Manufacturing Belt, ou bien la Rust Belt, et le sud et l'ouest s'appelle la Sun Belt, ou bien la nouvelle zone dynamique aux États-Unis. Hein, vous pouvez, je vous donne les indications, allez voir votre cours, la carte là, dans vos cahiers. Les questions qui accompagnent cette carte, la première question, nomme les 2 grandes régions industrielles qui connaissent cette mutation spatiale. 2. Cite les facteurs explicatifs de cette mutation dans chacune des régions. Alors, si les industries quittent le nord-est vers la Sunbelt, qu'est-ce qui les fait partir? Alors, dans la zone d'accueil, qu'est-ce qui les attire? Vous avez fait ça comme on traite un sujet sur les zones rurales, les causes de la zone de départ et les causes de la zone d'arrivée. 3. On parle souvent de la chaîne de l'agro-business, ce qu'on entend encore par agri-business aux États-Unis. Petit a, de quoi s'agit-il? B. Fait un schéma illustratif de l'agro-business. C. Quelle est son importance dans le développement de l'agriculture américaine? Voilà. Et je débouche sur un autre cours, un autre pays qui ne concerne pas la carte. Depuis 2007, le Ghana connaît un miracle économique marqué par une forte croissance économique. Depuis 2007, le Ghana connaît un miracle économique marqué par une forte croissance. Petit a, donne 4 indicateurs de la puissance économique de ce pays. Qu'est-ce qu'on entend par indicateur? Ce qui montre que le pays est ceci. Le pays est puissant. Montre que le pays est puissant. Je vous donne un exemple. Le Ghana est le 2e producteur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire. C'est un signe de puissance. 2e producteur d'or en Afrique après l'Afrique du Sud. C'est un signe de puissance. Le Ghana est le 8e producteur de palmiers à huile dans le monde. C'est un signe de puissance. Le Ghana a le plus vaste marché de la CEDEAO, le marché de Koumassi. Il n'est pas donné à n'importe qui. Le Ghana est une puissance démographique, environ 28,7 millions d'habitants. Ça montre que le Ghana est une puissance. Voilà les éléments que je vous donne dans les indicateurs. Indicateur, indiquer que c'est. Dernier élément, donne 2 fondements de cette puissance économique du Ghana. Quand on parle de fondement, c'est ce qui explique la chose. Ce qui fait que le Ghana est ceci, est arrivé à ce rang-là. Les fondements, c'est ce qui est la base. C'est ce qui a poussé le Ghana à être ainsi. Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre exposé. Et ça paraît un peu très long, mais l'importance de la chose oblige. Je vous convie à essayer de s'approprier correctement de tout ce que je vous ai donné comme méthodologie et conseils. Et en attendant qu'on va se retrouver très, très prochainement. Gardez le sourire quoi qu'il arrive. Je vous remercie. À bientôt.